parler des personnages suivants. James St. Patrick, alias Ghost. Thomas Patrick Egan, alias Tommy. Angela Valdez, Tasha St. Patrick. Tariq, Kanan Stark. Qui je n'ai pas cité encore? Bon, c'est déjà pas mal. On va dire que c'est les héros principaux qui arrivent encore à tenir debout jusqu'ici. Sinon, il faudrait que je cite Rulio qui meurt par son ancien gang à cause de Dre. Qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a Milan qui meurt en fin de saison 3, qui essaye de reprendre le business pour contrôler Ghost après la mort de Refe. Bon, vous l'avez compris, je vais parler ce soir de la série Power. Surtout avec la saison 5 qui arrive le 1er juillet. Et vu que jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, les chaînes OCS arrivent à diffuser ça en français, on va dire quoi, 24-48 heures après la diffusion US. Là, les questions restent en tête. Est-ce que Tommy et Ghost vont, grâce à Kanan, récupérer le business et éliminer Dre? Qu'est-ce qui va se passer après la mort de la fille de Ghost et Tasha? On va dire que ce sont les plus grosses questions en suspens pour le moment. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas Power, on va faire un résumé, tout ce qu'il y a de plus rapide. Et on va voir si j'arrive à faire un résumé complet saison 1 jusqu'à saison 4. Donc c'est évidemment James St. Patrick, patron de boîte de nuit, et aussi dealer de cam. Bon, il vend pas sa propre cam, il travaille avec quelqu'un de haut placé au niveau du deal de cam quand même. Et il est accompagné de son meilleur ami de toujours, Tommy. Et l'histoire, c'est, vous allez me dire, c'est des clichés de série, mais bon, c'est le mec qui va devoir affronter tous ses ennemis, se rendre compte de qui lui est fidèle, qui est traître, devoir se trouver des nouveaux associés, s'assurer que le marché fonctionne et qu'il ne se fait pas avoir. Et derrière, il a une vie de famille à laquelle il va cacher, surtout à ses enfants, ses petits trafics. Lui, son but, c'est au fil du temps de pouvoir évoluer dans le monde de la nuit, comme il l'appelle. Parce que pour lui, travailler dans une boîte de nuit, c'est rendre hommage à son père et se créer un avenir dans le légal. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend à chaque fois au fil des saisons, c'est que il y a plein de personnages qui vont entrer petit à petit dans le moule et foutre leur merde à leur façon. Donc déjà, on va commencer par le personnage le plus marquant qui est Kanan Stark, qu'on retrouve en prison, son fils Sean qui sert de chauffeur avant de succéder à la place de Ghost, Sean étant censé tuer Ghost pour son père Kanan, ce qu'il n'arrivera jamais à faire, ce qui fait que Kanan le tuera plus tard en fin de saison 2, mais bon, ça c'est le truc qu'on apprend quand on regarde la série. Et puis il y a des histoires de tromperie. Le fameux procureur Angela Valdez, qui est finalement aussi une amie d'enfance de Ghost et Tommy, qui finalement cherche à arrêter le boss de Tommy et Ghost,
va créer des sortes de mini-tensions entre les saisons 1 et 2, parce que quand elle va finir par découvrir le secret de James, elle va essayer de lui rester fidèle en espérant justement que lui tienne sa promesse au fil du temps de s'arrêter. Au final, en se retrouvant, James va tromper sa femme, Angela et lui vont former un vrai couple, mais le business de James et son travail au FBI, c'est hyper violent, donc ça va les détruire sentimentalement. Et plus les saisons passent et plus les tensions montent, plus les trahisons se font. Comme Tommy qui va tomber amoureux de l'une des serveuses de Ghost, qui elle va essayer d'entrer dans le business, de se faire son pèse à sa manière, ce qui va la tuer au fil du temps aussi en saison 2. Meurtre accidentel de Tommy, évidemment. Non, en fait, Power, parce que j'essaie de résumer toutes les saisons, mais au final, les épisodes se suivent et se répètent à moitié. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est beaucoup de sexe aussi. C'est produit par 50 Cent, hein, donc à un moment, qui joue Kanan d'ailleurs. Donc logiquement, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Rap, amour, sexe, violence, drogue, tous les clichés sur les ghettos, mais au moins ça reste vendeur dans l'interprétation par les acteurs de chacun de leur rôle. Enfin bref. Saison 3, au final, quand le couple Ghost Angela se brise, finalement elle qui va être encore plus dans l'affaire et qui va réussir à trouver que James est encore plus impliqué que prévu dans le trafic de drogue. Ça va la pousser à des choses et à s'imaginer que James est devenu une sorte de meurtrier, parce qu'évidemment, pour qu'elle se fasse cette idée, elle aura son collègue et petit ami au début et ex-petit ami Greg Knox, qui lui justement par jalousie vis-à-vis de James va s'emporter, et pas qu'une fois d'ailleurs, et ça va lui porter préjudice à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'il va se tromper, même en connaissant la vérité, ça va lui coûter cher. Il risque d'en perdre son job. Finalement, il finit par le retrouver. Entre deux, ils ont un nouveau chef qui les dirige, qui finalement dirige leur section, et au final, il travaille pour le Big Boss. Et quand Knox finit par découvrir en fin de saison 3 que son nouveau boss est finalement impliqué dans le trafic et est un assassin, évidemment, quand il va vouloir l'arrêter, c'est la balle qui arrêtera Knox plutôt que Knox qui arrêtera son patron. Et finalement, saison 4, James en prison, son avocat qui va le défendre bec et ongle jusqu'au bout pour le sortir de là. Quand il sort et qu'il essaie de raccrocher, il essaie de se rapprocher de sa femme, ça marche pas plus. Ses enfants, enfin surtout Tariq, qui lui va passer du gentil gamin, tout ce qu'il y a de plus basique, on va dire, au niveau de gamin gentil, qui va stagner en apprenant petit à petit qui était son père, qui va rencontrer plus tard Kanan, qui va essayer de le baigner dans ce monde-là. Lui, il va devenir insolent, va essayer d'être comme tous les gamins de la rue, à commettre les pires erreurs au monde, alors qu'il est couvé comme n'importe quel gosse de riche. Et lui aussi, à force, ça va lui porter préjudice, parce que il va essayer de faire des choses. Au final, quand il va se rendre compte que c'est trop pour lui, il va essayer de s'échapper. Et au final, quand il est sur le point de se faire descendre, c'est sa sœur qui en paye le prix. En fait, c'est ça, le truc de cette série, c'est
C'est money, power, respect. C'est monnaie, argent, respect. Enfin, c'est argent, pouvoir, respect, pardon. Et tout ce qu'on voit, c'est toujours bien choisir ses associés, toujours bien cerner ses ennemis, ne jamais se laisser avoir parce que tout a un prix. Et au final, Ghost, lui, pour sa part, il aura perdu des alliés précieux dans son business. Avec Tasha, il va perdre sa fille. Tommy, à force de devenir fou, il va tuer sa petite amie. Felipe Lobos, le fameux réfé, lui, il va commettre l'erreur de s'être cru plus fort en essayant d'éliminer ses deux plus importants livreurs. On va dire que c'est un peu la loi du plus fort, c'est qui sortira vivant à chaque fois de tout se merder. Vous allez me dire, j'aurais pu faire un meilleur résumé. Oui, j'aurais pu largement faire un meilleur résumé. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Mais bon, avec un petit live, avec un téléphone et un micro qui bug un peu, je veux pas être méchant. D'ailleurs, pour ceux qui font les critiques, j'en ai vu un qui a fait la critique sur ma vidéo sur Taxi 5. Alors déjà celui-là, désolé de la vulgarité, mais il peut aller se faire mettre. S'il pense faire mieux que moi, il fait, sinon il ferme sa gueule. De toute manière, je mets ma page, c'est on s'en fout de ça. Là, c'est OSLDC, film et série, mais la page de base, c'est on s'en fout de ça. Donc j'ai rien à me reprocher, j'ai qu'un téléphone pour faire mon truc et je force pas les gens à écouter ce que je dis. Enfin bref, ça c'était ma petite parenthèse par rapport à un commentaire idiot que j'avais trouvé sur YouTube. Donc voilà, je sais pas si ça va vous aider à vouloir regarder la suite, à regarder tout court si vous n'avez pas regardé la première fois. Moi personnellement, j'attends le 1er juillet pour la suite des aventures de Ghost. Et déjà, bon, merci à ceux qui suivent ou qui vont suivre plus tard cette chronique filmée série sur Power. Prochain live, je préférais attendre la surprise, mais bon, comme c'est pas un sujet de ouf non plus, je vais dire finalement maintenant sur quoi ça va porter. Ça va être sur les noms de films et séries américains traduits en bien ou en mal en français. Et j'ai pas encore fait toute la liste, mais j'avais besoin de le faire parce que je comprends jamais le délire des Français de vouloir donner des fois des noms américains à des films et séries qui ont déjà des noms américains de base. Donc voilà, merci à tous les je m'en foutistes qui suivent et on se retrouve très vite. Alors sur ce, n'oubliez pas les hashtags, votez au SFDC, regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries, les animés. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui peuvent s'éclater à regarder des animés. C'est pour ça que même les Disney restent des classiques même pour les adultes. Et puis pour les fans de vulgarité, il y a les dessins animés classiques pour adultes, vous connaissez tout. Donc voilà, tchuss et à très vite.